Aujourd'hui, la société camerounaise traverse des difficultés qui mettent en mal l'unité de la nation. Bonjour chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission En route avec Dieu au Cameroun. Pour résoudre ces différents problèmes, des matinées de prière sont organisées par certaines organisations. Alors, nous sommes allés à la rencontre d'une charmante dame, Madame Élise Bomba Atangana, administrateur civil hors échelle et vice-présidente de la Cameroun National Prayer Breakfast. Bonjour Madame Élise Bomba Atangana. Bonjour. Bienvenue à l'émission En route avec Dieu au Cameroun. Merci, c'est avec beaucoup de plaisir. D'accord Madame. Vous avez organisé cette année 2 événements importants pour la nation, à savoir la prière pour le Parlement et la prière de la nation. Pourquoi une telle initiative en ce moment précis? Merci. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est la Cameroun National Prayer qui organise, l'ensemble de l'association qui organise chaque année des activités qui rentrent dans le cadre de ses missions, à savoir regrouper l'élite chrétienne pour prier pour la nation. Et je ne voudrais pas dire que c'était de nouvelles actions, parce que la prière pour le Parlement et la matinée nationale de prière sont des activités classiques de la Cameroun National Prayer Breakfast menées depuis la première édition. Cette année, en réalité, ce qu'il y avait comme grande activité innovatrice, c'était la marche de prière pour le Cameroun. Toutes ces activités visent à mobiliser l'élite, à mobiliser la nation pour implorer le Seigneur en vue du salut du Cameroun, en vue du développement de notre pays et de son émergence. D'accord, Madame. Parlant de la prière pour le Parlement qui a eu lieu à l'hôtel des députés, ce choix est-il stratégique ou bien aléatoire? Comme je le disais, c'est une activité classique de la Cameroun National Prayer Breakfast. Le Parlement, les parlementaires sont ceux-là qui font les lois pour le pays. Et il est important, chaque fois que nous nous mobilisons pour prier pour la nation, d'adresser des prières spéciales en leur faveur. Ce Parlement qui aujourd'hui est bicaméral, Sénat, Assemblée nationale, a besoin de nos prières pour leur donner le courage et la force nécessaires, et même la sagesse de mener à bien leur mission qui peuvent permettre de transformer notre pays. Donc, l'hôtel des députés, c'est la résidence des députés à Yaoundé, est l'endroit idoine pour prier en faveur des élus, des députés et sénateurs de la nation. Ok, merci Madame. Ensemble, regardons le déroulement de la prière pour le Parlement. À l'occasion de la 13e édition des matinées nationales de prière pour le Cameroun, une prière spéciale en faveur des parlementaires de la nation a été organisée le mercredi 16 novembre 2022. Vous voici ce mercredi à la prière pour le Parlement. Vous savez que la Bible dit certes que Dieu seul est législateur. Et pour abriter cet événement, l'hôtel des députés n'a pas été choisi au hasard. Ce lieu est symbolique, ça s'appelle l'hôtel des députés. C'est là où, à l'époque, nous n'avions qu'une seule chambre, l'Assemblée nationale. Et voici leur maison. Le Parlement, acteur clé de l'unité nationale, est un instrument délégué de Dieu pour accomplir ses délicates missions. Il est donc nécessaire de soutenir les élus par le biais de la prière. Vous savez, notre pays fait face à beaucoup de problèmes heureux et malheureux, et c'est ce que fait la vie. Mais nous pensons donc que si nous prions, si nous élevons nos prières à Dieu, eh bien Dieu va nous exaucer. Moi, je suis convaincu que c'est ça. Notons que les participants à cette noble initiative sont d'appartenance et d'organisations ecclésiastiques diverses. Tous nos acteurs ne viennent pas d'un seul groupe.
Ils ne sont pas rien que protestants, ou rien que catholiques, ou rien que pentecôtistes. Nous venons de tous les divers milieux parce que nous voulons fédérer l'homme dans le pays, amener à l'unité qui seule grandit une nation. Un programme bien élaboré et riche en activités a été déroulé, assaisonné de cantiques et d'élévation des sujets de prière en faveur du Parlement, des élections, de l'unité et la cohésion sociale, et enfin de l'avenir du Cameroun. And bless the women and men of the National Assembly and Senate, the elected representatives of the Cameroon people, giving them full wisdom and rightness of mind to legislate for the happiness of all. May He bless you at all times and everywhere you stand to serve the nation through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. La bénédiction finale dite par l'apôtre Kanjo Terence Bimé de la World Worship Center for Mission marque la clôture de cette phase de prière pour le Parlement et la satisfaction a été effective du côté des participants. La prière de ce matin particulièrement m'a touchée et m'a donné de comprendre que j'ai moi aussi un rôle à jouer dans l'unité de mon pays qui est le Cameroun. C'est ma première fois de participer à cette matinée de prière. Je crois que c'est une bonne chose quand on peut se mettre ensemble pour prier le Seigneur. Intercédons pour notre nation, car c'est l'assurance d'être exaucés qui nous conduit dans la prière. De retour, nous bénissons le Seigneur pour ce moment de prière au Parlement. Alors, Madame, nous avons vu des ministres, des hommes de Dieu, des citoyens, des hommes en tenue se mobiliser pour la matinée nationale de prière à l'hôtel Hinton. Quel sera l'impact d'une telle prière? Vous savez, le Seigneur nous dit dans sa parole, « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. » Cette prière-là est une prière d'un peuple qui sait qu'il est en détresse et qui est conscient que l'aide, le secours ne peut lui venir que de celui qui a fait les cieux et la terre. Je l'ai dit en début, la vision de la Cameroun National Prayer Breakfast, c'est l'élite chrétienne qui prie pour la nation. Et la matinée nationale de prière, qui est le sommet des activités annuelles de la Cameroun National Prayer Breakfast, regroupe donc toute cette élite qui se rassemble pour prier pour le pays, pour prier pour les dirigeants, pour prier pour la paix, pour prier pour la prospérité économique, pour prier pour la sécurité. Et il est important en réalité de comprendre que pour que notre pays aille vers l'émergence, il faut que nous prions pour ceux-là même qui ont des pouvoirs de décision. Il faut que nous intervenions à leur faveur. Il faut également que nous appelons, c'est-à-dire que nous prions pour qu'ils réclament la sagesse de celui qui est la sagesse. Ok, madame, nous rendons grâce à Dieu pour cette matinée. Nous avons vu que le thème pour la matinale de prière cette année, c'est « Unité de la nation, une exigence de Dieu pour le salut ». Quel est le message que vous voulez véhiculer à travers ce thème? Vous savez, l'unité est une condition de survie pour tous. Si vous n'êtes pas ensemble, un royaume divisé ne peut aller nulle part. Si vous n'êtes pas ensemble, vous ne pouvez pas construire. Si dans une famille, il y en a qui ne suivent pas, en réalité, ils sont des facteurs de destruction de la famille. Alors, nous appelons les Camerounais à l'unité comme exigence de Dieu. Notre pays est en marche vers son émergence. Et la vision de l'émergence, un pays prospère, uni, fier dans sa diversité. Donc l'unité est au cœur de cette émergence. Si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas bâtir un Cameroun émergent. L'unité est aussi l'essence même de Dieu. Je l'ai souvent dit, Dieu même est un en trois personnes. Donc,
c'est le modèle de l'unité. C'est l'unité parfaite. Vous avez trois en une personne, dans une communion d'amour et d'esprit. Et c'est à cela que Dieu appelle le peuple camerounais. Être un entre Camerounais, mais également être un avec Dieu, c'est-à-dire s'inspirer de Dieu, suivre son enseignement pour construire le pays. Le message que nous lançons, c'est que mettons tout en œuvre, faisons taire les divisions, tout ce qui nous divise. Et d'un seul cœur, asseyons-nous pour qu'ensemble nous bâtissons notre pays avec l'aide de Dieu. Okay, merci madame. Nous allons prendre une deuxième pause, le temps pour nous de voir le déroulement de cette matinée nationale de prière. La salle Bouma de l'hôtel Hilton accueille ce jeudi 17 novembre la matinée nationale de prière pour la nation camerounaise. C'est l'apothéose d'un programme de prière d'une semaine en faveur de la nation camerounaise et dont le bilan est satisfaisant. Et je crois que nous tirons tous un bilan de satisfaction, que les choses se sont bien passées, une belle atmosphère de prière, une bonne coordination de toutes ces choses et une grande espérance pour des chrétiens qui cherchent l'unité de la nation pour que Dieu garantisse la paix et le salut pour ce peuple du Cameroun. Le thème retenu pour cette 13e édition de la Cameroun National Prayer Breakfast est l'unité de la nation, une exigence de Dieu pour le salut. Il lance à tous les Camerounais et les Camerounaises le défi de la construction de notre unité et de notre paix, d'autant plus que nous avons le devoir collectif de les valoriser et de les conserver. À cet effet, le révérend Dr Charlemagne Dimeté, président exécutif de la Convention baptiste du Cameroun, a minutieusement développé ce thème dans son sermon. Je rends grâce au Seigneur pour m'avoir choisi pour être le prédicateur de ce matin. Et ce que j'ai dit grosso modo en résumé, c'était le fait que l'unité et la paix d'un pays, c'est absolument nécessaire pour la construction, pour le développement. Et puis il est question pour nous, les Camerounais, tous les Camerounais, sans distinction de leur affiliation politique ou tribale, d'aimer le pays et de travailler pour la paix et l'unité du pays. Et que cette paix et l'unité du pays, ça doit s'accompagner avec la vérité et la justice. Dans un contexte marqué par la réapparition des crises identitaires et des discours qui favorisent la déchirure sociale, tu es le seul, Seigneur, à pouvoir fédérer les Camerounais autour d'un destin commun et fraternel. Cet événement est donc une occasion de réveiller les consciences patriotiques des uns et des autres. Cette célébration nous rappelle l'exigence de l'unité, l'exigence de la paix, l'exigence de la fraternité, n'est-ce pas, valeurs sans lesquelles il ne peut y avoir de développement, il ne peut y avoir de prospérité, il ne peut y avoir d'émergence. Notre pays a besoin de paix et d'unité. Nous devons tous ensemble construire la paix et l'unité de notre pays. Ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne, mais c'est l'œuvre de tous les citoyens, c'est l'œuvre de tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous devons tous ensemble construire cette unité. Une brèche est tendue, un appel est lancé à toute la population camerounaise à participer activement à cette action collective. Je pense que c'est une occasion unique pour se concentrer et prier pour la nation et le monde entier. Donc, ce n'est pas la première fois que j'y assiste. Donc, je reviens et c'est important de prier ensemble pour demander toutes les bénédictions et confier tous les problèmes de notre pays, de l'Afrique et du monde au très haut. C'est très bien et c'est très important ce qu'on a vécu là.
prier pour la nation, quand tout le monde sort pour prier pour la nation, surtout à cette période que nous sommes menacés et que la paix est menacée. Quand on prie pour la paix, on prie pour l'unité, on prie pour l'amour, c'est très important et c'est très bien. J'ai prié Dieu que tout le monde, même ceux qui n'étaient pas ici, qui écoutent, puissent travailler pour la paix. Par cette participation à la matinée nationale de prière, les participants se sont levés comme un seul homme pour porter la nation devant le Tout-Puissant. Mais oui, le Seigneur est bon. Saint-Esprit soit loué et exalté en tout pour le salut dans notre pays, de l'Afrique et du monde. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. C'est sur ces mots que cette illustre cérémonie s'achève, fermant les portes de la 13e édition de la matinée nationale de prière. L'occasion a par ailleurs été donnée par ce rendez-vous annuel de prière commune et les participants en sont ressortis comblés. Je suis complet. J'ai prié en famille avec beaucoup de personnes, et ce qui est une très bonne chose. La satisfaction des intervenants est d'une évidence authentique. Et comme le dit le 14e verset du 2e livre de Chroniques en son 7e chapitre, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » De retour après cela, nous pouvons voir que c'était des moments très bénissants en présence de tous ceux-là qui ont bien voulu participer. Alors, madame, comment cette prière peut-elle contribuer au bien-être de la nation dans un contexte d'insécurité et de repli identitaire? Nous sommes convaincus que la parole de Dieu est vraie. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes convaincus que le Seigneur était présent et qu'il a répondu à nos prières. Nous sommes même convaincus que chaque année, il a écouté nos prières et qu'il répond. Parfois, nous avons besoin de miracles spectaculaires. Nous avons besoin de spectacles. Mais souvent, Dieu n'est pas toujours dans le spectacle. Il est dans ces petits changements qu'il apporte dans la vie des hommes et qui, après, font de grandes révolutions. Nous sommes donc convaincus que le Seigneur écoute nos prières et qu'il écoute et qu'il aime le Cameroun. Nous voyons la situation qui, dans notre pays, beaucoup auraient cru que le pays se déstabiliserait. Mais non, le Seigneur veille. Il veille et il permet au pays de rester debout. Il répond à nos prières de manière individuelle, mais de manière collective également. Il est là. Donc, les prières d'année en année sont enrichissantes. Pour ceux qui y participent, ils ne rentrent pas comme ils sont venus, mais également pour toute la nation. Ok, merci madame, nous rendons grâce à Dieu pour ces moments. Êtes-vous satisfaite de cette 13e édition de la Cameroun National Prayer Breakfast? Personnellement, dans les objectifs, les objectifs que nous assignons à chaque commémoration, à chaque célébration, nous pensons que l'essentiel a été atteint et que le Seigneur nous a permis de mener à bien tout ce qui était prévu. Les activités ont connu une affluence, une participation riche, une participation de qualité. Et le reste est entre les mains du Seigneur. Amen. Avez-vous un mot d'encouragement à l'endroit de nos téléspectateurs en rapport avec la prière? Frappez et on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Voilà ce que je peux dire. À quelque niveau que ce soit,
ces paroles sont vraies. Et il est important que nous intégrions Dieu dans tout ce que nous faisons. Au bureau, dans la rue, au marché, dans le taxi. Et même à l'église. Parfois nous sommes à l'église sans Dieu. Intégrons Dieu dans tous les aspects de notre vie et nous aurons la victoire, car sa parole est vérité. Ok, intégrons Dieu dans tout ce que nous faisons. Ok, maman, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui remercie. D'accord. Parvenus au thème de cette édition, nous espérons que vous avez été bénis, édifiés en présence de Madame Élise Bomba qui nous a parlé de la prière. Alors, nous vous disons à très bientôt pour une prochaine édition de votre émission En route avec Dieu. Shalom.